nous sommes heureux de nous retrouver en votre compagnie pour faire le point avec la délégation qui nous vient de Paris. Je vais vous les présenter dans un second temps. Je vous rappelle, nous sommes avec le haut-commissaire de la République en Polynésie française, avec notre ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mamatoa, avec Monsieur le maire de la commune de Tearapu Ouest et Madame la chefresse, j'aime bien l'appeler chefresse, je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais, parce que c'est une Vehiatua. Vehiatua, si vous connaissez l'histoire de Teaupo, c'est une longue descendance et voilà. Donc, que j'accueille avec beaucoup de plaisir ici, naturellement notre haut-commissaire et puis nos amis qui sont venus de Paris au titre du comité olympique, comité d'organisation des Jeux olympiques 2024, Monsieur Étienne Taubois, qui est donc le directeur général de Paris 2024, et Madame Anne Murac, que vous connaissez déjà, parce que c'est pas la première fois qu'elle vient en Polynésie française, elle était déjà venue en mission chez nous, du cluster Île-de-France et Polynésie française. Voilà. Ils sont accompagnés de collaborateurs qui sont avec nous ici et que je salue bien sûr. Comme vous le savez, les Jeux olympiques, l'organisation des compétitions de surf des Jeux olympiques 2024 de Paris est née d'une volonté forte du gouvernement de la Polynésie française et du comité organisateur du COJO 2024. Et bien sûr que nous nous sommes depuis non seulement réjouis d'avoir été retenus comme site pour les compétitions de surf, mais nous nous sommes aussi depuis préparés à recevoir ces compétitions. Donc on va faire le point avec nos amis du comité d'organisateur des Jeux olympiques de Paris 24. Et je crois que vous les avez suivis sur les 3 derniers jours où effectivement ils n'ont pas arrêté d'être sur le terrain, de constater de visu les propositions qui ont été faites par notre délégué aux Jeux olympiques ici, M. Maratei Teritei. Donc nous arrivons à un stade, et c'est l'objet de notre réunion de travail depuis ce matin à 7 heures, de validation de certaines options qui ont été proposées par le pays. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup de consacrer un petit peu de votre temps pour cette conférence de presse. Je vais laisser la parole à Monsieur le Haut-Commissaire et ensuite nous... Monsieur le Président, je vais être très très bref. Vous avez fait le choix, Monsieur le Président, et le gouvernement de Polynésie française de se lancer dans cette grande aventure des JO 2024. Et c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir cette épreuve ici, 17 000 km de la ville d'accueil. Et ce choix, bien sûr, l'État va l'accompagner. C'est tout l'objet de ce travail qui est lancé maintenant depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Mais nous sommes dans une phase d'accélération, très grosse phase d'accélération. Parce qu'il y a bien sûr d'abord déterminer les conditions d'accueil sur le site de Teaupo, dans le cadre d'un dialogue avec la population, bien évidemment. C'est le problème des infrastructures, c'est le problème de la sécurité des Jeux, et notamment sur ces 2 derniers points, l'État sera pleinement impliqué et accompagnera pleinement le pays, le président, qui a pris cette décision qui va donner une vision tout à fait nouvelle aussi, internationale, de la Polynésie pour accompagner bien évidemment le comité d'organisation des Jeux. Donc c'est ça sur ce. Avant tout, je voudrais remercier le Seigneur avant tout pour toute cette bénédiction. Déjà le fait de me réveiller le matin et merci pour cette bénédiction par rapport au JO qui arrive très vite, qui va arriver très vite. Nous, la commune, avec la population, c'est une fierté. C'est une grande fierté d'accueillir ces JO.
et bien sûr avec des mais. Que je remercie du plus profond de mon cœur le pays, le JO Paris 2024, pour le respect. Par rapport aux souhaits de notre population. Aujourd'hui, devant vous, je parle avec mon cœur. Nous avons été très imposants par rapport aux choix, par rapport aux désirs et les exigences, soit du pays, soit du JO Paris 2024. Le pourquoi nous voulons remercier du fond du cœur, parce que le souhait, avant tout, pour nous, les Tavanans, c'est la population, le souhait de la population. Les 3 jours passés ensemble avec la délégation JO Paris 2024 a pu rassurer notre population. Vous avez pu voir hier, lors du lever du drapeau des JO, il y avait eu le respect. Vous n'avez pas vu des pancartes, à part la pancarte du Minitarois. Mais autrement, non. Pourquoi? Parce que nous les Tavanans de Tayarapu-Ouest, nous les Tavanans de Tehupo, moi maire délégué de Tehupo, avant tout l'union fait la force. Et cette union-là, aujourd'hui nous avons eu cet accord en commun avec le pays, l'État, JO Paris 2024. Donc, que dire de plus? Que dire de plus? La population était là hier. Ça, c'est le respect. Sinon, vous aurez entendu nous ne voulons pas ce JO. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Parce que nous n'avons rien caché depuis le début. Comme je l'ai dit là, tout au début, c'est avec notre cœur nous parlons. Donc, voilà. Voilà ce que nous attendons du JO. Le jour J, nous les Tavanans voudrions marcher ensemble avec JO Paris 2024, l'État, le pays, les Tavanans et surtout cette population-là. Voilà, merci. Je pense que ce qu'elle a dit devant le front unique que vous avez ici devant vous est très important pour nous. Je voulais remercier l'ensemble des acteurs pour l'accueil qui nous a été fait, que ce soit au niveau du pays, du Haut-Commissariat, évidemment les Tavanans, ministère, mais aussi la population, où on a eu l'opportunité d'échanger librement et en toute transparence. Et pour nous, c'était particulièrement riche. Anne reviendra sur les aspects techniques, mais nous, on est véritablement très confiants après ce qu'on a vu ici à Tahiti et particulièrement à Teahupo. On a été impressionné par le professionnalisme, on a été impressionné par l'accueil, encore une fois, qui nous a été fait. Et peut-être ce qu'on retient avant tout, c'est les quelques émotions qui nous ont accompagnés lors de notre visite ici. Je pense que ce qui s'est passé hier, par exemple, par rapport à la présentation des drapeaux, illustre parfaitement l'esprit dans lequel Paris 2024 ambitionne la livraison de ces Jeux. On a eu la rencontre du sport avec nos athlètes, Michel Bourrez, Jérémy Flores, et puis la relève d'ailleurs, avec Matejao qui était présent sur la présentation des drapeaux. Donc on a le sport, on avait la culture, avec une magnifique célébration de culture polynésienne pour accompagner cette présentation des drapeaux, et puis on avait la présence de la population, on avait un engagement
On avait le sentiment que voilà, il y avait une unité, il y avait quelque chose qui se passait. On a beaucoup parlé de mana, on a parlé d'émotion, et moi qui voilà, ai eu la chance de participer à plein d'Olympiades et qui suis chevillé au corps autour des valeurs de l'olympisme, on a retrouvé des sentiments, des émotions qu'on a envie de partager avec le plus grand nombre et qui donnent du sens à la tenue de ces Jeux olympiques, au-delà des aspects sportifs. Et voilà, je voulais vous remercier pour ça, parce que quelque part, ça illustre aussi parfaitement et ça renforce quelque part le choix qu'on a fait de venir ici pour organiser un bout des Jeux de Paris 2024. C'était pas un pari évident, c'était pas quelque chose qui allait de soi au départ, mais plus on avance dans l'instruction du dossier et plus on voit à quel point ça fait du sens. Ça fait du sens d'être ici. Quand on a l'objectif de faire les choses un peu différemment, ce qui est l'objectif de Tony Estanguet, notre président Paris 2024, c'est de revisiter les grands symboles, c'est de faire les choses un peu différemment. Très concrètement, cette idée et cet engagement de la Polynésie française à être à nos côtés, on l'a étudié avec attention, et aujourd'hui, quand on a l'ambition de montrer ce qu'on a de meilleur, collectivement, de mettre les acteurs, les athlètes au cœur, quoi de mieux que leur offrir une des plus belles vagues du monde pour nous faire rêver en 2024. Et tout ça fait énormément de sens, et notre visite ici, quelque part, elle nous conforte dans ce choix, et Tahiti, Te Aopo s'impose véritablement comme une évidence quand il s'agit d'organiser la compétition de feu. Alors, je l'ai dit, on a eu ces rencontres riches avec les autorités du pays, les autorités locales. Je reviens aussi sur la rencontre avec les habitants, parce que je pense que c'était un moment très riche pour nous, qui nous a aussi montré à quel point on partageait des valeurs. Et c'est pour ça qu'on va s'entendre. Et c'est pour ça que ça va être une réussite. C'est parce qu'on partage des valeurs. Lorsqu'on parle d'olympisme, on parle d'héritage. Nous, en tant que comité d'organisation, on s'inscrit dans une longue chaîne de comités d'organisation. Et puis après nous, il y aura d'autres Jeux olympiques. Et nous, on veut faire les choses un peu différemment. On veut y apporter notre pierre. On veut laisser une trace dans l'histoire de l'olympisme. Et tout est question d'héritage et de transmission. Et ce qu'on a vu et ce qu'on a pu sentir, mesurer en parlant avec les habitants de Te Aopo, c'est qu'ils s'inscrivent exactement dans cette logique-là. Dans une logique d'héritage, de préservation de leur cadre de vie, de leur environnement, et de transmission aux générations futures. Et là-dessus, on ne peut qu'être en symbiose, et c'est véritablement moi, à titre personnel, ce qui m'a marqué dans cette visite, encore une fois, au-delà des aspects techniques, et je vais passer la parole à Anne Muracle tout de suite, mais voilà, merci mille fois. On repart d'ici gonflé à bloc, confiant dans notre capacité. Tahiti, Te Aopo sont maintenant une terre de jeu. Les jeux, c'est magique. Pour nous, c'est une fois tous les 100 ans. Moi, j'ai eu la chance, depuis 1992, d'être sur tous les Jeux olympiques. À chaque fois, je peux vous dire que c'est quelque chose de spécial. Chaque jeu a sa propre âme. À nous d'y apporter cette âme et cette dimension polynésienne dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Il y a la magie des Jeux, il y a la magie de Te Aopo, il y a la magie de ce site, et maintenant c'est à nous d'arriver à en tirer la quintessence pour permettre de partager avec le plus grand nombre, via la télévision, via l'engagement de la population, via tout ce qu'on pourra mettre en place pour que quelque part ces émotions, on puisse les partager avec le plus grand nombre. Et pour ça, il faut réussir notre organisation, je suis confiant, et on a pu avancer là-dessus. De compétition, parce que depuis la période de candidature à laquelle Tahiti s'est proposé pour accueillir les compétitions de surf olympiques, nous n'avions pas eu l'opportunité, et ensuite les contextes sanitaires ne nous ont pas permis de nous rendre sur le site. Donc j'étais la seule à l'époque à être venue, et donc je racontais à distance ce qu'était ce site incroyable. Et je suis ravie que maintenant une bonne partie de la délégation ait compris ce que j'essayais d'expliquer au bureau au quotidien. Pendant ces 2 dernières années, parce que ça fait déjà 2 ans qu'au sein de Paris 2024, le sujet de Tahiti est travaillé, on a implanté de manière assez schématique et assez générique
des zones de vie, parce que dans un cahier des charges de Jeux olympiques, on doit traiter l'ensemble des publics, que ce soit les athlètes, les médias, les officiels, le grand public, la presse, les photographes, bref, un grand nombre de populations. On a essayé de les implanter de manière assez systématique sur le site de Te Aupo. Et on avait besoin de confronter nos hypothèses à la réalité du terrain. Parce que entre un plan sur un papier et la réalité du site, le contexte, les enjeux, bien évidemment, il faut pouvoir derrière adapter tout cela. Et c'est ce que nous avons fait cette semaine. Parce que nous avons bien compris, entendu, et ça tombe bien parce que nous étions déjà complètement alignés sur cette position, les enjeux de préserver ce site tel qu'il est, de laisser l'empreinte la plus minime qui soit, que notre héritage, d'une certaine façon, soit que ce site reste tel qu'il est et qu'il n'y ait pas de transformation. Donc on va travailler sur des implantations temporaires. On va travailler de manière collective avec les riverains, la commune, le pays, le haut-commissaire, pour adapter un dispositif qui va être sur mesure. Et ça, quelque part, c'est déjà une nouveauté et c'est déjà une révolution au sein du système olympique. Parce que souvent, on parle vraiment d'un dispositif très, très lourd qui vient s'imposer à un site. Et là, je pense qu'on peut dire qu'on est déjà révolutionnaire dans l'approche. C'est que c'est la première fois que, quelque part, les Jeux olympiques vont s'adapter au site en lui-même. Et donc, ça va être contraignant. On va devoir repenser nos organisations. On va devoir mutualiser certains services, optimiser certains espaces. Et ça, c'est un travail qu'on ne peut pas faire seul. On va le faire de manière collective. Donc, voilà la première équipe Paris 2024 Tahiti. Elle est devant vous. Et c'est l'ensemble de ces acteurs qui vont, au fur et à mesure, nous aider à trouver les solutions pour que nous puissions, très prochainement, vous présenter un concept. Parce qu'à ce jour, je ne suis pas en mesure de vous présenter un concept. On a des hypothèses, on les a confrontées. Il faut maintenant qu'on les retravaille, qu'on les stabilise, qu'on les consolide pour que, dès 2022, on ait quelque part une histoire à vous raconter sur comment les Jeux olympiques de surf vont se dérouler à Tahiti, quelle sera l'expérience des athlètes, quelle sera l'expérience du grand public, comment vous, médias, pourrez assister à cet événement, etc., etc. Voilà, je crois que j'ai synthétisé notre semaine, mais qui était vraiment très riche et qui maintenant va lancer quelque part la préparation officielle des compétitions.